Bonjour tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pas maquillée pour ce début de vidéo, mais ça ne va pas durer longtemps. De toute façon, le but de cette vidéo n'est pas le make-up, mais ce sera les cheveux. J'ai décidé de changer un petit peu du make-up. Ça faisait à peu près 3 mois que j'avais pas tourné de vidéo sur mes cheveux. J'avais envie de changement. J'ai l'occasion de pouvoir faire du changement, donc c'est parti. Je vous remettrai la vidéo que j'avais faite, je crois que c'est de ce côté-là, le petit i, concernant les étapes de ma décoloration et de ma coloration pour avoir les cheveux blonds. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. J'ai utilisé à nouveau le kit Bleach London donc pour décolorer mes racines. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour parler de ça, mais bien sûr pour parler de couleurs temporaires. Je vous ai déjà parlé des couleurs de chez Bleach London, donc les couleurs que j'utilise, ou en tout cas la décoloration que j'utilise habituellement. Je vous en ai déjà parlé, je les ai déjà testées sur ma chaîne, sur mon blog, donc vous savez ce que ça vaut. J'en suis très contente, c'est vegan, cruelty free et ça tient toutes ses promesses, donc j'en suis ravie. Le fait est que là, je ne savais pas que j'aurais le temps ni l'envie de changer, donc j'ai pas du tout prévu d'acheter des produits, et comme ce sont des produits anglais, il faut évidemment les commander et attendre de les recevoir. Et en plus, les frais de port sont vraiment pas donnés quand vous achetez une bouteille de colorant, parce qu'il me suffit une seule bouteille à 6 livres et vous devez payer 10 livres de frais de port. C'est un peu agaçant, donc voilà. Donc tout simplement aujourd'hui on va tester des produits français entre guillemets. Je pense que L'Oréal c'est français, donc j'ose imaginer que c'est français. Pour le coup ce ne sont pas du tout des produits vegan ou cruelty free, mais voilà, j'avais que ça sous la main, donc on va faire avec ça. C'est des produits que j'ai déjà eu l'occasion de tester avec une amie. On avait juste acheté un tube et on s'était dit tiens allez on essaye. On avait acheté le bleu et il faut dire qu'il tient vraiment très bien, parce qu'on a eu du mal toutes les deux à s'en débarrasser, mais c'était une super cool expérience, donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me redirige vers cette marque, ces produits en tout cas. Donc ces produits ce sont les Colorista Wash Out, donc de chez L'Oréal. Ce sont des couleurs semi-permanentes, donc qui s'estompent au fur et à mesure des shampoings. Ça contient donc pas d'ammoniac logiquement, hein. Ça s'applique comme un espèce de soin sur cheveux secs et on le laisse poser, on le rince et tadam. Donc aujourd'hui j'ai pris les teintes lilas et rose. Je vais tout simplement essayer de faire une espèce de profondeur sur mes racines avec le violet pastel et les dégrader tout simplement mes longueurs en rose pastel. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai jamais testé ces teintes là. On va faire ça de suite, on va passer dans ma salle de bain, donc j'espère que ça ira pour la luminosité et on se retrouvera après un peu plus apprêté et donc avec des cheveux colorés, on espère. On verra hein. Allez, c'est parti. Je commence donc avec la teinte lilac, donc lilas pour nous en français, qui est donc le violet que je viens appliquer sur toutes mes racines, sur environ 5 cm on va dire, histoire d'avoir vraiment cet effet de profondeur. Donc je l'applique mèche par mèche avec un pinceau. C'est beaucoup plus simple et ça va plus vite, et au moins ça me permet de bien délimiter les racines et donc la zone que je veux colorer en violet. Après ça, je viens prendre la teinte pink, donc le rose pastel. Et pareil, je l'applique au pinceau, mais encore une fois, comme je vous dis, après, vous pouvez l'appliquer aisément juste à la main en prenant le produit dans vos mains. Moi, c'est juste un défaut, on va dire, et j'avais besoin de l'appliquer au pinceau et ensuite de venir le travailler à la main. Mais bref, donc je viens prendre mes cheveux mèche par mèche et je viens l'appliquer tout simplement sur les longueurs et les pointes, et je viens dégrader la racine avec ma longueur rose. Donc très simplement, hein, avec l'aide des mains, je viens tout simplement travailler mes cheveux de bas en haut pour venir les dégrader. C'est ultra simple comme c'est montré. Pas besoin de faire plus ni de faire moins. Personnellement, j'ai utilisé un tube de chaque couleur. Je dois avouer que pour ce qui est des racines, c'est bon, un tube ça suffisait vu que je l'appliquais au pinceau. Ça me laisse plus de matière et ça économise plus de matière. Pour ce qui est du rose par contre, étant donné que j'ai les cheveux un peu longs, un seul tube c'était un peu la galère. Il a fallu que je passe avec les moyens du bord sur la fin. Donc je vous préconise vraiment d'avoir 2 tubes au cas où si vous avez les cheveux un peu plus longs.
Et voilà, maintenant c'est parti pour le temps de pause. Ils préconisent entre 15 et 20 minutes. Perso, je les ai laissés poser 1 heure. Je vous laisse voir le résultat. Magie du montage, je vous retrouve donc à la fin du processus maquillé. Avec une tête un peu plus présentable, il faut dire ce qui est. Alors comme vous pouvez le remarquer, pour le violet, on va repasser. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Je suis pas déçue. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je suis pas déçue du résultat. Le fait est que mes cheveux ont pris hyper bizarrement. C'est-à-dire qu'en racine, là où c'était censé être violet, bah c'est pas tellement violet finalement. Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. C'est vraiment mes très très racines qui ont pris violet. Mais le reste a pris bleu, comme vous pouvez le voir ici. Alors d'où ça sort, on n'en sait rien. Mais oui, j'ai du bleu et après j'ai cette espèce de rose extrêmement pâle, mais ça me dérange pas parce que j'aime vraiment le rose très pâle. Donc pour le coup ça ne me dérange pas, c'est juste mes racines. Alors oui, l'effet profondeur du coup je l'ai, hein. Je suis contente, c'est exactement ce que je voulais, dans le sens où je voulais pas avoir la même couleur partout et je voulais vraiment voir cet effet de profondeur, encore une fois, pour faire vraiment ressortir le clair. Et en même temps, le violet ça vient neutraliser le jaune, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, je suis un peu surprise en fait que le violet ait pas pris de fou, étant donné que c'est un lilas, donc c'est un violet pastel, ça m'étonne à moitié, hein, c'est normal. Mais que j'ai ces espèces de reflets bleus, là par contre ça me surprend vraiment, je sais pas d'où ça vient. C'est pas très très choquant, hein, une fois qu'ils sont secs, qu'ils sont coiffés. Ça se mélange bien, mais si on regarde, on a quand même ces reflets bleus là. Je sais pas si vous verrez vraiment cette mèche qui est devant. En plus, ces petits cheveux là, ils ont cassé donc à ma dernière décoloration, je vous rassure. Mes cheveux sont un peu sensibilisés en ce moment. Mais du coup, ce bleu, j'arrive pas trop à comprendre d'où il sort. Parce que pour moi, violet plus jaune, ça fait pas spécialement bleu quoi. Enfin, comme je vous disais, je suis pas déçue du résultat. Je trouve que mes cheveux sont brillants. Le rose est super joli parce qu'encore une fois il est bien pastel comme j'aime, donc ça ne me dérange pas du tout. De loin c'est bien, c'est joli. Après rares sont les gens qui vous regardent les cheveux vraiment le nez collé à la racine, donc tout va bien. Quand ils sont attachés, voyons voir, je vais essayer de les relever. Moi, ça me paraît pas bizarre, encore une fois, voilà, il y a ces petites mèches bleues qui pourraient paraître bizarres, mais à mon avis, au premier shampoing, ça va tout disparaître. Donc je m'en fais pas trop. Après, mes racines sont bien violettes, donc une fois que c'est attaché, c'est pas trop choquant parce qu'on a vraiment cet effet de profondeur. Mais oui, pour moi, vu l'état de sensibilité de mes cheveux, je suis certaine qu'au prochain shampoing, tout va disparaître, ou en tout cas une grosse partie va disparaître. Donc je sais que ces petits reflets bleus vont pas rester, donc je suis pas très inquiète. Donc juste pour récapituler, avant de vous laisser tranquille, j'ai appliqué les Colorista Wash Out de chez L'Oréal Paris. J'ai appliqué donc le lilas sur mes racines et le pink sur mes longueurs. Ils sont super simples à appliquer comme vous avez pu le voir. Moi je l'ai appliqué au pinceau parce que je voulais vraiment avoir cette différence entre racines et longueur, mais ça s'applique à la main directement, hein, vous ne prenez pas la tête. Je l'ai appliqué sur mes cheveux propres et secs. Ils préconisent de laisser poser 15 minutes, 20 minutes pour avoir un effet encore plus intense. Personnellement je l'ai laissé poser jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc voilà, hein, l'effet intense on repassera un peu, mais encore une fois, n'oubliez pas que ce sont des couleurs pastel, donc vous attendez pas à avoir un truc fluo. Ensuite, eux, ils parlent de seulement rincer et pourquoi pas appliquer un soin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai relavés parce que je voulais vraiment pas que ce soit intense. Comme encore une fois, je ne connaissais pas les produits, j'avais peur d'avoir quelque chose de trop intense parce qu'une fois que le produit pose, la teinte devient foncée, ce qui est logique, hein, toutes les couleurs foncent au temps de pose avec l'oxygène. Du coup, j'ai refait un shampoing et j'ai fait un soin. Donc mon shampoing c'est le New, c'est le shampoing solide de chez Lush, et j'ai fait un soin, et mon soin c'est le Réincarnation de chez Peach London. Et voilà, je les ai séchés au sèche-cheveux et à la brosse très très vite fait pour ne pas les sensibiliser plus que ça. Et à la fin, comme toujours, j'ai appliqué mon sérum qui est le True Soft Argan Oil de chez Marina Nila. C'est vegan, cruelty free, ça sent bon et surtout ça fait des cheveux sublimes. Vous pouvez le voir, il brille de mille feux.
c'est un plaisir. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vous aurez vu toute l'application, vous savez tout ce que j'ai mis et tout ce que j'ai fait, donc je n'ai plus rien à dire. Comme toujours, je vous laisse nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici comme toujours et qui est également dans la barre d'infos. Vous aurez les photos avant, après, les produits que j'ai utilisés, les liens vers mes réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse mettre des likes si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.